Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'astrologie et le gouvernement mondial. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis une petite citation de Jacques Attali en 2009 qui disait « Une pandémie pourrait permettre d'instaurer un gouvernement mondial ». Bah voilà, on y est, on voit les prémices de tout cela. Alors, pour l'instant, je voulais commencer par vous expliquer d'un point de vue astrologique, ce qui se passe actuellement, donc depuis la crise du coronavirus, la privation de toutes nos libertés qui se mettent en place. Donc, notamment par le passage de Saturne en Verseau depuis le 22 mars de cette année 2020. Donc, le dernier passage de Saturne en Verseau, il y a 29 ans, en 1991. C'était il y a presque 30 ans, donc nous revivons le passage de Saturne en Verseau. À l'époque, il y a eu le chute du bloc communiste, du chute de mur de Berlin. Bon, c'était un peu avant, hein, c'est Saturne, Neptune en Capricorne. Mais on a vu aussitôt voilà, qu'il y a eu des changements au niveau international. Voilà, il y a souvent des changements avec Saturne en Verseau. Donc là, il fait un petit passage sur les 2 degrés du Verseau actuellement. Il va rétrograder le 10 mai et il va sortir du Verseau le 2 juillet 2020. Donc là, actuellement, nous vivons le passage de Saturne en Verseau du 22 mars au 1er juillet 2020. Donc qu'est-ce que cela exprime? Saturne en Verseau, ce sont tout ce qui est changement, la société, des changements souvent imprévisibles, brutals. Ce sont des libérations, voire des privations de liberté, hein, dans le pire des cas. Donc c'est ce qu'on vit actuellement via le carré d'Uranus notamment, qui est un carré assez puissant dans le ciel. De plus, Mars va arriver en Verseau, conjoint Saturne, donc le 31 mars 2020, donc à la fin du mois. Donc il y aura des grandes décisions de société qui peuvent avoir lieu, des changements du point de vue du système, hein. On voit que le système est en train de changer complètement, car tout s'effondre, hein. Notre système que l'on a connu ne sera plus jamais le même. Donc ça peut être par exemple des surprises lors des élections municipales, par exemple, montée des extrêmes. Donc on a vu récemment les élections qui ont eu lieu. Saturne en Verseau a permis aussi des constructions comme Maastricht, hein, dans le passé, ou imposer des nouveaux régimes, la montée du nazisme hitlérien en 1933. Donc ça peut donner des lois liberticides, hein. Saturne, c'est Jupiter les lois, mais tout ce qui est les règles et les fondements de société sont liés. Donc en Verseau, c'est soit plus de liberté ou là moins de liberté, ce que je pense être le cas. Ce sont aussi les échanges collectifs, échanges d'idées progressistes et avant-gardistes, voire révolutionnaires. Saturne peut freiner les échanges entre humains, les collaborations. Il peut fermer certains projets et en ouvrir d'autres. Il peut avoir des soucis de réseau aussi Internet, hein, on commence à en parler à l'heure où je fais cette vidéo. Ça peut être l'utilisation de nouvelles technologies qui se développent et donc instauration d'outils de surveillance qui se mettent en place. Donc on le voit avec par exemple Big Data, donc toutes nos données sur informatique, Internet, l'intelligence artificielle qui commence à arriver de plus en plus dans nos sociétés, la robotique, les drones qui commencent à surveiller le peuple, les caméras, la géolocalisation, hein, sur les portables. On vient de le voir là actuellement avec ce qui se passe pour les déplacements, les autorisations de sortie. Donc tout cela pour un contrôle des masses total. Donc Saturne en Verseau peut contraindre les gens à travailler chez eux. C'est ce qu'on voit actuellement avec la mise en place du télétravail. Il va remettre les choses donc sur les rails, plus de confinement, peut-être moins de déplacements, de transport. Donc on peut avoir des découvertes médicales et de vaccins sur du long terme. Celle des projets aussi sur du long terme. Alors le carré Saturne-Uranus bouscule toutes les anciennes façons de faire, de travailler, toutes les anciennes structures, hein, tout ce qu'on a connu auparavant. Donc le sens, c'est vraiment de détruire le vieux pour créer de l'inédit, du nouveau. Ne pas négliger aussi une dictature donc, qui se met en place, donc je vais en reparler, donc, notamment peut-être militaire, hein. On voit déjà l'armée dans les rues.
Donc ça peut être possible avec Mars-Saturne, hein. Mars-Saturne, c'est quand même le pouvoir assez rigide et autoritaire. Donc en verso, donc pour un esclavage total avec un plan numérique, hein, je vais y revenir aussi, puce RFID glissée sous la peau par des lois de vaccination obligatoires. Ce sera le but final. Donc on le voit par exemple au Danemark, ils viennent de passer la loi. Donc Jupiter, Pluton en Capricorne, ce sont les lois, hein, qui augmentent avec donc des lois liberticides. Hein, Pluton, c'est le pouvoir, hein, Jupiter, les lois, donc on amplifie tout cela et on manipule et c'est aussi un peu pour détruire la liberté des peuples, hein. Donc on le voit déjà aussi avec les autorisations de sortie, comme je l'ai dit, et les déplacements, hein, la fameuse feuille du gouvernement, euh, comme au temps de guerre, hein, digne d'Auschwitz, hein, sous couvert du virus, bien évidemment. Alors je ne nie pas la dangerosité du virus, évidemment, et de la contagion, mais voilà, ça reste, ça fait la part belle pour instaurer toutes ces lois. C'est ça, surtout ça que je vais expliquer, hormis le virus en lui-même, qui a été assez, on va dire, déjà développé. Je vais pas revenir dessus, mais bon, voilà, on sait que c'est minime par rapport à, enfin, je sais pas, des accidents de voiture ou d'autres virus comme la grippe. C'est pas aussi, en termes de nombre et de proportion, c'est vraiment infime et on en fait tout un battage médiatique. Donc, bon, il est vrai qu'il faut prendre ses précautions, mais il faut voir aussi derrière le but de tout cela, hein, de nos élites, hein. Donc, et donc, bah, censure, hein, par de plus en plus grande et visible, hein, qui se font, hein, médias, internet. C'est aussi la destruction de notre code du travail, de nos acquis sociaux par notre gouvernement. On voit, hein, il y a des lois qui se mettent encore en place, hein, Jupiter, Pluton, Saturne. Enfin, cette amant en Capricorne de 2020, on voit qu'elle était vraiment puissante, quoi. Elle a mis en place vraiment leur gouvernement, hein, qui se met tout doucement en place, un gouvernement mondial, ou nouvel ordre mondial, vous l'appelez comme vous voulez. Donc si on regarde le thème du confinement de la France, donc je l'ai fait au 17 mars 2020 à midi, c'était l'heure officielle. Nous voyons donc cette quadruple conjonction Capricorne carré au nœud sud. Bon, la lune un peu large, mais on peut la prendre quand même lune noire natale de la France. Donc on voit cet amas a été touché. Uranus transit est opposé à Jupiter-Neptune de la France. Donc Uranus-Neptune, ça parle quand même de tout ce qui est liberté, aussi ça peut être parler du virus quelque part, mais Mercure est en poisson, donc ça peut parler des déplacements. Il est en maison 12, donc on est un peu enfermé, hein, on est bloqué. Carré Mars est opposé Pluton natal de la France. Donc on voit un peu toutes ces mesures, toutes ces tensions qui se créent, hein, peut-être à l'intérieur de chaque foyer, hein, les Français qui restent confinés, qui peut créer des tensions forcément. Neptune transite carré Saturne natal de la France aussi. Donc Neptune, ça peut être aussi la propagation du virus carré Saturne, donc ça touche bah, la France dans ses fondements, quoi. Donc le confinement pourrait, pour moi, durer jusqu'à la mi-avril. Alors j'ai plusieurs dates. Malheureusement, j'ai pas de certitude car c'est difficile de voir une date exacte. Mi-avril avec Mercure, parce qu'il est en 12, donc 12 représente l'enfermement. Mercure les déplacements. Et donc quand Mercure passera l'ascendant, qui est le maître de 4, donc le peuple, la nation française, hein, peut-être que là on aura peut-être un début de comment dire, de moins de rigidité. On pourra peut-être ressortir, mais bon, je mets des guillemets parce que je suis pas vraiment, c'est pas sûr, hein, c'est difficile à voir. Et aussi quand le Nord donc passera en Gémeaux. Donc Gémeaux, on retrouve Mercure, hein, le maître, donc les déplacements, donc le fait de pouvoir un peu peut-être circuler. Alors sinon, j'ai pensé voir le mois de mai, éventuellement quand Uranus, qui est maître de la 12 aussi, qui représente donc l'enfermement, s'éloignera de l'opposition Jupiter-Neptune, donc dans le thème de la 5e République française. Donc il peut représenter aussi le fait d'aspirer à quelque chose de plus nouveau, d'idéal, où peut respirer à nouveau quelque part. Ou bien en juin également, quand Mars passera l'ascendant, hein, mais également, voilà, pas de certitude. Donc, mais je dirais plutôt dans ces eaux-là, si ça devait avoir lieu, voilà, mi-avril, mai et voire juin. Après, je pense que d'ici là, on pourra quand même peut-être avoir moins de confinement, enfin, je l'espère. Surtout qu'après, on verra que le mois de juillet va être très tendu au niveau, bah alors au niveau de la France, mais aussi au niveau du monde, hein, avec le carré de Mars, avec tout cet amant Capricorne.
Donc attendez-vous à ce que le deuxième semestre soit très 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 chamboulé, encore plus que maintenant. Donc on en reparlera. Alors Saturne carré Uranus et l'aspect aussi des crises financières, donc comme j'en ai pu parler dans mes autres vidéos, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est ce que l'on vit actuellement, hein. C'est vrai qu'on focalise beaucoup sur le coronavirus, mais on oublie que derrière, bah, c'est l'effondrement de notre société, hein, qui est en jeu, qui est en train de se faire, hein. On est en train de mettre sous cloche bah, plus ou moins tous les pays du monde, et donc on a presque 3 milliards de personnes confinées chez elles, donc c'est vrai que on n'avait jamais vu cela, quoi. Donc je vais revenir dessus. Donc on voit que bah, les bourses chutent, donc c'est le début de la crise financière, effondrement des structures sociales, des crises alimentaires aussi avec pénurie de stock. Alors pour le moment, on nous rassure en nous disant bah, il n'y a pas de pénurie de stock, ne vous inquiétez pas, mais les pénuries seront sans doute progressives avec ces aspects-là. Hein, Saturne carré Uranus en taureau, hein, Uranus, ça peut être de l'innovation, du changement, des révolutions, mais aussi des changements soudains, brutaux, des pertes, hein, enfin, ça peut être des imprévus, quoi. Et en taureau, bah, la terre, les cultures, ça représente l'agriculture, l'écologie, l'alimentation, donc les valeurs sociales, les possessions matérielles, donc tout cela va être remis en question. Bah, on peut perdre beaucoup de choses hein, par rapport à tout ça, hein. Nos acquis sociaux, l'argent. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées là. Donc là, on s'attend à beaucoup de bouleversements qui se font voilà, par à-coups progressifs, hein. Et on le voit depuis mars 2019 donc à juillet 2025. Malheureusement, Uranus sera en taureau. Donc il était même depuis mai 2018. Et depuis l'arrivée donc de cette planète donc dans ce signe, on a vu la montée de l'écologie et des écologistes, hein, Greta Thunberg, les élections européennes en mai 2019. Donc je pense que vraisemblablement, il y aura aussi pareil pour les élections municipales et peut-être d'autres élections à venir jusqu'en 2025, mais on n'y est pas encore, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici là. Donc je pense que l'année 2020 s'annonce très chaude, très chahutée, bouleversante, voire chaotique, mais je vois plus le côté chaotique plus à partir de l'année prochaine, hein, avec le carré exact de Saturne-Uranus dans le ciel. C'est là qu'on va vraiment vivre la crise économique, hein. J'en ai déjà parlé, regardez mes anciennes vidéos, j'ai déjà pratiquement tout dit, hein. Donc là, avec cet amas planétaire en Capricorne, donc Pluton, Jupiter, Mars, Saturne, qu'on n'a jamais vu depuis des centaines d'années, donc une quadrature exceptionnelle, hein, enfin une quadruplicité exceptionnelle. Là, ça laisse présager d'un certain chaos économique, hein. Pluton en Capricorne, donc depuis 2008 hein, jusqu'en 2024, c'est tout le nettoyage de nos structures. Donc l'action de Pluton sur le plan mondial, c'est la destruction en vue d'une reconstruction, hein. Pluton est générateur d'angoisse, à l'origine de crises économiques majeures, hein. Saturne en Capricorne, euh, 2017 à 2020, bah, c'était source d'austérité, contrainte, la rigueur. On a bien vu toutes les lois que nous a passées au fur et à mesure le gouvernement, un sentiment de frustration, hein. On a vu la crise des Gilets jaunes en 2018, 2019. Conjonction donc Saturne-Pluton exact début d'année, hein, le 12 janvier 2020. Donc ça a concerné, entraîné la crise, la récession, donc ça réveille des conflits latents, des guerres. Cette conjonction donc concerne aussi la Chine en astrologie mondiale. Bon là je préfère me focaliser sur la France, mais juste pour faire un petit aparté, voilà, Mars conjoint à Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne du 20 mars à début avril. Donc c'est une configuration assez agressive et conflictuelle, hein. Donc ça peut entraîner une guerre et un grand déséquilibre mondial et un climat très angoissant, hein. Donc mais je dirais surtout à partir de cet été, hein. Donc certaines structures financières, bancaires, autres institutions européennes et mondiales donc, vont être mises à mal. C'est déjà le cas. On voit que la Fed, la BCE, enfin les banques injectent des milliards et des milliards par jour. Alors c'était 750 milliards, maintenant on est à 1500, bientôt 5000 milliards. Enfin c'est complètement fou. C'est complètement fou. Le monde est devenu fou, hein. Il est déjà fou, mais alors là il est encore plus fou. Donc on voit bien qu'on est vraiment à la fin de ce système que Pluton va annoncer quand il va se terminer sa course en 2024. Donc cette configuration nous fait comprendre qu'un changement radical dans notre façon de vivre s'impose aussi.
hein, malheureusement, ou heureusement, je dirais, quand c'est un mal pour un bien, on voit que la nature revit, il y a moins de pollution, les animaux peuvent recirculer, renager librement. On voit dans les cours de Venise, par exemple, j'ai vu cours d'eau dans la ville de Venise, on voit des signes des poissons. Voilà, ça permet aussi ça, que la nature reprenne ses droits aussi. Donc, malheureusement, est-ce que tout cela va durer? Je ne crois pas. Donc, parce qu'on a une élite satanique, donc ça, je vais revenir dessus, qui nous gouverne et qui ne veut pas notre bonheur. Donc, voilà, en Capricorne, on peut toutefois espérer des décisions mondiales drastiques de la part des États pour y remédier. Mais bon, faut pas trop espérer nos gouvernements. Le Covid-19, les grandes pandémies sont reliées aux aspects tendus. Donc, alors, ils disent Uranus-Neptune, ça peut être Jupiter-Neptune aussi. Je pense à Pluton et les lunes noires également. Alors, c'est assez difficile de juger comment on peut déterminer les pandémies, parce que dans chaque pandémie qu'il y a eu, on n'a pas toujours eu les mêmes aspects planétaires, mais c'est vrai que souvent les grandes planètes étaient touchées. Et moi, je focalisais surtout enfin, je notais surtout les lunes noires et les nœuds lunaires qui étaient importants aussi à ces moments-là. Alors, on peut voir aussi par exemple que Uranus-Neptune a formé un semi-carré donc de mi-novembre 2019 à juin 2020, puis il peut se reformer de janvier à avril 2021. Parce que oui, on parle aussi d'une deuxième vague, c'est-à-dire que a priori, ça pourrait revenir, le virus, une deuxième fois. On peut être soigné, il peut revenir un an après, ou il y en a qui disent 10 ans après, enfin, tout peut être possible. Donc du 20 mars au début avril 2020, Jupiter en amplificateur et ou bienfaiteur et Mars en conjonction à la main planétaire au Capricorne peuvent entraîner une augmentation du nombre de cas et ou une avancée thérapeutique à ce niveau-là, médical. Donc on l'a vu déjà avec la chloroquine, même si par exemple ça existait déjà. Donc ça a été controversé aussi. Bon, faut voir. Moi, je suis pas médecin. Donc à compter de mi-juillet à octobre, Mars en Bélier sera carré, donc un aspect très tendu à la main planétaire en Capricorne, donc comme je vous l'ai dit. Donc la progression peut aussi s'amplifier si elle est toujours là, et le virus est susceptible de muter avec des complications liées au sang et ou au niveau cardiaque. Bon, enfin tout ça, c'est à suivre. Donc ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place, et c'est surtout ça qui est important à comprendre. Car depuis la crise du coronavirus, comme je l'ai dit, la face du monde a changé. C'est une situation inédite que l'on n'a jamais vue auparavant. Donc près de 3 milliards de personnes sont confinées à l'heure où je vous parle. Donc on voit que cette crise a été voulue. Il suffit de voir les propos, comme je l'ai dit, de Jacques Attali pour se rendre compte que l'on est manipulé et que l'élite qui gouverne dans l'ombre a un plan bien préparé depuis longtemps. Donc on a su récemment que la Chine a accusé les USA de les avoir contaminés volontairement via le laboratoire P4 de Wuhan en Chine, via les Jeux paramilitaires de Wuhan en octobre 2019. Donc ça, on n'en a pas entendu parler, mais si vous faites des investigations, vous verrez les sources. Je les mettrai les sources sous ma vidéo, les sources à consulter, très intéressantes, de nombreux alerteurs sur Internet qui expliquent tout cela, tout ce qu'on nous cache et ce qu'on vit. Alors oui, on va dire que je suis un complotiste, si on veut, mais pour moi, c'est plutôt eux qui complotent sur nous, hein. Donc nous, on fait que de dénoncer, de voir les faits, quoi, de, de, de faire un travail de recherche, de ne pas prendre tout pour tout acquis ce qu'on nous donne à la télé, quoi. Donc faut arrêter de regarder la télé, de croire tout ce qu'on nous dit, quoi. Donc il faut voir que aussi ça va plus loin que ça, hein. Donc bon, après chacun a son avis, moi c'est le mien. Donc alors oui, pour moi un gouvernement mondial ou nouvel ordre mondial donc se met en place. Donc le coronavirus, comme je l'ai dit, n'est que le catalyseur de cette crise aux proportions mondiales. Ainsi donc les lois liberticides se renforcent, on le voit actuellement sous ce prétexte. Et une nouvelle monnaie mondiale verra donc le jour suite à l'effondrement du système économique financier. Donc ce sera les monnaies virtuelles, hein, les monnaies dites numériques, hein, on commence déjà à en parler avec, il y a eu le Bitcoin, là on parle de Zincoin par exemple. Voilà, après qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont arriver à mettre en place cette monnaie? Mais c'est le but, hein, de ces élites, c'est de supprimer l'argent liquide, de supprimer tout ce système qu'on a connu
Et donc via les monnaies numériques mondiales, bah, on sera soumis à la marque de la bête, car les banques feront faillite, ainsi que de nombreuses entreprises. La dictature du nouvel ordre mondial, le nom, se met en place et nous sommes pris dans ce piège. Donc c'est comme une immense toile d'araignée mondiale pour que cette élite satanique puisse régner. Ah oui, je dis bien satanique. On est en plein dedans dans les romans de science-fiction comme 1984 de George Orwell, et si vous connaissez, et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui n'étaient que des initiés qui connaissaient déjà le futur et le plan de ces élites. D'ailleurs, Hollywood aussi, avec leurs films, nous ont bien préparés depuis des années pour ce que nous allons bien vivre, devoir vivre. Donc, on voit que la fiction rejoint la réalité, hein. La fiction, ce n'est que un futur qu'on nous prédestine, qu'on nous programme qu'on nous prépare à ce qu'on va vivre, quoi, tout simplement, hein. Donc, ils veulent, je vous le rappelle, réduire la population aussi. J'en ai parlé dans la vidéo des coronavirus, donc de procéder à une dépopulation de masse. Donc, comme a été indiqué dans les Georgia Guidestones, hein, de 500 millions d'habitants au lieu de bientôt 7 milliards et demi d'habitants. Donc, cette crise les arrangeant bien, nous sommes confinés et ne pouvons que subir les événements. Donc, leur devise, c'est Ordo ab Chaos. Ça veut dire du chaos naît l'ordre. Donc, ils organisent ce chaos pour amener leur nouvel ordre mondial à eux et nous réduire à un esclavage total. Donc, ces élites gouvernées par la couronne d'Angleterre, il faut savoir, à sa tête, et les 13 familles Illuminati. Nous voyons sur ce graphique donc la pyramide hiérarchique de ce qui dirige dans l'ombre et nous sommes tout en bas de l'échelle. Donc nous sommes les esclaves. Il n'y a plus de doute quant à leurs intentions, mais y arriveront-ils? Donc selon les écrits bibliques et prophétiques, disent qu'à la fin des temps, tout cela sera balayé par le Christ et un nouveau monde paraîtra. Donc la parousie, l'avènement du nouveau monde, hein, chez les chrétiens, voilà. Les écrits disent qu'il est à souhaiter car le monde qu'ils veulent nous donner est celui du royaume de l'Antéchrist, de Satan. À noter donc que Pluton, qui termine son passage en Capricorne avant de passer en Verseau, dira si nous nous dirigeons vers leur monde, ou sera-t-il détruit avant un nouveau monde meilleur, avant le début du transit de Pluton en Verseau. Donc soit nous allons vers leur monde inhumain d'esclavagistes, hein, donc le monde de l'Antéchrist, hein, où on sera remplacé par des robots, il y aura de plus en plus de chômage, enfin ça sera un monde voilà, terrifiant, hein, plutôt en verso, en transformation de l'humanité, mais dans le bon ou le mauvais sens. Et si dans le bon sens, une nouvelle humanité et un nouvel âge d'or naîtra, ce qui est plutôt, je pense, la seconde hypothèse qui arrivera. En tout cas, je l'espère, car les planètes lentes en astrologie se mettront en harmonie entre elles à partir de 2025, ce qui peut être un bon indicateur. Donc je pense donc que leurs plans échoueront et qu'ils s'autodétruiront comme annoncé dans les prophéties et la Bible. Donc il faut veiller et prier, car nous avons 5 ans de moments difficiles à vivre correspondant à l'indice cyclique le plus serré du siècle. Donc j'en parle souvent, l'indice cyclique d'André Barbeau, hein, qui dit bien qu'on est dans la période la plus creuse et la plus sombre du 21e siècle et du siècle dernier. Donc on n'a jamais vécu un indice cyclique aussi bas. Donc ça correspond aux écrits et de ce que nous vivons. Donc je pense que ça peut être les fameuses tribulations annoncées dans la Bible. J'en suis convaincu. Donc à chacun de faire son avis. Si on cherche bien partout, on recoupe bien tout ce qui se passe. Si on s'intéresse à l'astrologie comme je le fais, à la géopolitique, l'économie, les prophéties, l'eschatologie, on voit que tout converge. Donc voilà, c'est vrai que bon, bah, j'arrête pas de me répéter, mais préparez-vous car nous vivons des moments historiques, des moments complètement incroyables que nous n'aurons jamais cru vivre auparavant. Mais voilà, moi je vous dis, préparons-nous et veillons et prions et espérons que ça se passe le mieux possible et que nous irons vers ce nouveau monde promis d'ici quelques années. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à plus tard. Au revoir.